Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo apprendre à calculer l'angle de réfraction. Nous avons dans cet exercice un rayon lumineux qui passe d'un milieu qui est l'air à un milieu qui est l'eau. L'indice de l'air est 1, l'indice de l'eau est 1,33 et nous remarquons que ce rayon lumineux est dévié quand il change de milieu. Donc, nous avons un rayon qu'on appelle rayon incident et un rayon qu'on appelle rayon réfracté. Nous avons un angle d'incidence ici de 30 degrés. Alors attention, l'angle d'incidence est toujours entre la perpendiculaire à notre surface de séparation entre les deux milieux et le rayon incident. Donc ici, l'angle d'incidence fait 30 degrés. Nous avons de ce côté le rayon réfracté. L'angle réfracté qu'on va calculer, c'est l'angle entre la perpendiculaire à la séparation entre les deux milieux et notre rayon réfracté. Nous allons utiliser la formule N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc N1 ici, c'est le N du premier milieu qui est l'air, donc N de l'air fois sinus I1 angle d'incidence égale l'indice de l'eau qui est le deuxième milieu multiplié par sinus de notre angle réfracté I2. Le problème, c'est que nous cherchons I2. I2 se trouve à droite du signe égal. Nous souhaitons qu'il se retrouve à gauche. La façon la plus simple, c'est de permuter les deux membres. C'est-à-dire que l'indice de l'eau fois sinus I2 va passer à gauche du égal et le N de l'air fois sinus I1 va passer à droite. Il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. N de l'eau, c'est 1,33. Il n'y a pas de signe, donc c'est multiplié par sinus I2, la grandeur que l'on cherche, est égal N de l'air. L'indice de l'air, c'est 1. 1, c'est l'indice de référence. L'air, c'est la référence. Multiplié par sinus de notre angle de 30 degrés, c'est-à-dire de I1. Nous allons passer le 1,33 de l'autre côté du signe égal. Nous avons ici un multiplié. Multiplié devient divisé. Donc le 1,33 passe de l'autre côté du signe égal en divisé. Ça nous fait sinus I2 égale sinus 30 divisé par 1,33. Nous, on ne cherche pas sinus I2, mais I2. Donc, pour se débarrasser du sinus, nous avons le sinus moins 1 ou l'arc sinus. Donc, I2 égale sinus moins 1, on ouvre la parenthèse, sinus 30 divisé par 1,33, ce qui est environ égal à 22 degrés. On regarde quand même notre figure. Nous voyons que l'angle d'incidence ici est de 30 degrés et en effet, l'angle de réfraction est plus petit ici que notre angle d'incidence, donc ça paraît tout à fait valable. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt!